Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant? Je nous ai demandé d'acclamer pour le roi de rois. Alléluia. Nous acclamons pour le Seigneur de seigneurs, le tout-puissant, le Dieu qui vit éternellement, celui qui a fait que ce matin, tu puisses avoir le mouvement et l'être. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui rend toutes choses possibles dans ta vie. À lui la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons clôturer avec notre pensée sur une famille consacrée à Dieu. Une famille consacrée à Dieu. Et notre texte de base, c'est dans Josué, le chapitre 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Toi qui n'étais pas là le dimanche passé et qui n'étais pas venu aussi au culte le mercredi, j'aimerais que nous puissions relire ce passage ensemble avec vous. J'ai avec moi la version King James. La version King James, c'est une version anglaise de la Bible. Mais ici, je l'ai en français. La Bible dit, « Et s'il vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Josué est en train de parler au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Il leur demande de choisir aujourd'hui. Et c'est la chose aussi que nous aussi, nous vous demandons de choisir aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux que vos pères qui étaient de l'autre côté du fleuve ont servi, ou le Dieu des Amorites, dans le pays duquel vous demeurez. Là maintenant, il va parler pour lui seul. Josué il dit, mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un choix merveilleux pour Josué. Nous l'avions dit le dimanche passé, que Josué, lorsqu'il est en train de parler ainsi, Josué est arrivé à la fin de sa vie. Josué est en train de voir que ses jours sont comptés, qu'il n'a plus encore assez de temps. Josué dit qu'il ne pouvait pas partir ainsi et laisser le peuple de Dieu presque comme dans la confusion. Il va leur proposer ce deal. Il va leur dire, voilà, je vous propose quelque chose. J'aimerais que vous puissiez faire comme moi. Si possible, choisissez qui vous devez servir. Là, il dit, mais quant à moi, Josué, ensemble avec ma maison, donc ma femme, mes enfants, nous avons choisi de servir le Seigneur. Quelle décision en tant que père. Mais ce matin, nous allons toucher un sous-thème. Le sous-thème, c'est quoi? Nous l'avons intitulé « L'importance de besoins spirituels ». Alléluia. Alléluia. L'importance de besoins spirituels. En tant qu'une famille, c'est un besoin. Et nous avons un commandement clair et pressant qui a été donné aux enfants d'Israël. Je suis dans Deutéronome, le chapitre 6. Deutéronome 6, le verset 9, 6 aussi. Dans Deutéronome 6, le verset 6 à 9. C'est parmi deux passages
qui doivent faire réfléchir des parents que nous sommes. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit ceci: et ces paroles que je te commande aujourd'hui, alléluia, alléluia. Dieu parle aux enfants d'Israël. Il les a communiquées des paroles. Il insiste, il dit: et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Là, il parle au Père. Toujours le Père. Alléluia. Est-ce que Batata Bazaliao, les papas, les pères? Voilà comment est-ce que Dieu revient souvent au Père. Parce qu'un père dans une famille, il est un pilier. Il dit au verset 7, tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, et tu les lieras comme un signe sur ta main. Elles te seront pour frontaux entre les yeux. Le verset 9. Et tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Je pose la question aux parents que nous sommes. Est-ce que sur le mur de notre maison, est-ce qu'il y a-t-il une parole? Est-ce qu'il y a-t-il une pensée biblique? C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes pressés de mettre dans nos maisons des photos. Oui, c'est une bonne chose. Lorsqu'on entre dans une maison, on le voit, voilà, c'est le propriétaire de la maison, voilà, elle est là avec maman. Nous avons là, ou les photos, ou encore la photo des enfants. Nous les trouvons partout dans le mur. Il y a au couloir, il y a de chambres, il y a de ceux-là même qui mettent des photos. Mais peu sont ceux-là qui mettent des pensées de la parole de Dieu dans leur maison. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous on grandissait, il y avait de telles pensées dans la maison. Lorsque vous entrez dans la maison comme ça, vous avez comme le passage de Josué, vous le trouvez déjà là, à l'entrée de la maison. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Vous allez voir des pensées comme: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il y avait des pensées comme ça dans nos maisons. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il dit aux enfants d'Israël, par la bouche de Moïse, dis au Père, voilà ce qu'ils vont faire de la parole de Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas seulement un seul verset. Cela est revenu encore et encore. Lorsque Dieu insiste comme ça, c'est pour dire que cela est capital. J'aimerais que nous puissions lire encore le deuxième verset, toujours dans Deutéronome. Deutéronome. Mais maintenant, nous avons Deutéronome 11. Deutéronome, le chapitre 11. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Deutéronome 11, 18. Lisons la parole de Dieu. Ça fait du bien de fois de lire la parole de Dieu. Dieu dit: et mettez ces miennes paroles, donc mes paroles, dans votre cœur et dans votre âme, et liez-les pour signe sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. 19. Et vous les enseignerez à vos fils. Alléluia. Au chapitre 6, Dieu dit: vous les inculquerez. Il y a quand même une différence entre enseigner et inculquer. Inculquer, c'est quoi? C'est comme si on prend quelque chose, on introduit des forces. C'est ça, inculquer. On introduit des forces.
Dans la famille, on n'enseigne pas. Dans la famille, on inculque plus. On inculque des valeurs. On communique la parole de Dieu. De force. Ce n'est pas quelque chose à prendre ou à laisser. Parents, nous devions être stricts pour ce qui est des choses de Dieu dans la famille. Alléluia. On ne peut pas être là. Nous sommes en prière et il y a un enfant qui est là à côté, peut-être avec son téléphone. Il dit, et vous les enseignerez à vos fils en parlant, quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te leveras, et tu les écriras sur le fronteau de ta main et sur tes portes. Le verset 21. Afin que vos jours et les jours de vos enfants sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner soient multipliés comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre. Voilà qu'il y a une promesse, il y a une bénédiction qui est attachée à ce comportement-là. Vous voudrez les bénédictions de Dieu sur votre maison, sur votre couple, sur vos enfants. Commencez à parler de la parole de Dieu. Dieu insiste. Il dit qu'à la maison, les enfants doivent être habitués à lire des versets bibliques sur des murs de la maison. Lorsque vous êtes dans la voiture en train de faire peut-être un déplacement ou d'amener les enfants à l'école, qu'est-ce que vous avez l'habitude de mettre dans la voiture comme musique? Est-ce que vous écoutez la musique dite la musique chrétienne? Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous avons des applications où on peut mettre un verset biblique et l'application va se mettre à lire un verset biblique. Et ça vous aide lorsque vous êtes en voyage. Comme moi, je le fais, j'ai mes écouteurs à moi, je prends mon téléphone, je le mets sous mode avion. Et lorsque je voyage, soit j'écoute la musique chrétienne, soit je suis en train d'écouter la Bible, en train de résonner dans mes oreilles. Il dit, lorsque vous sortez, il faut lire la parole de Dieu. Lorsque vous êtes assis à la maison, lisez la parole de Dieu. Le soir, avant d'aller au lit, lisez la parole de Dieu. Le matin, lorsque vous vous levez, lisez la parole de Dieu. Que cela soit à tout moment répété, parce que le Seigneur est en train de dire que votre bénédiction en dépend. Si vous voulez vivre heureux, béni, vivre le bonheur de Dieu, que cela ne puisse pas vous échapper. Combien de parents aujourd'hui achètent des Bibles à leurs enfants? Combien de parents aujourd'hui dont les enfants ont la possibilité de lire, combien achètent des Bibles à leurs enfants? Que lorsqu'ils rentrent comme ça à la maison, papa vient, il tend la Bible à chaque enfant. Prends, ça c'est pour toi. Avec un mot, avec un verset biblique qui est placé sur la couverture de chaque Bible pour la pensée qu'on peut donner à chaque enfant. C'est comme ça qu'un père ou encore une mère peut même communiquer une prophétie à ses enfants, une parole prophétique. Parce que chaque fois que l'enfant prendra la Bible, il pourra ouvrir le premier, ou la première page, ou le premier page de la Bible. Il peut lire un verset biblique, comme on le fait des fois pendant le mariage aussi. Vous pensez que lorsque l'Église vous donne la parole de Dieu pendant votre mariage, cette parole-là qui vous est donnée ici à l'Église, c'est pour faire de ça quoi?
un commandement clair. Mais malheureusement, beaucoup de pères et de mères sont tellement occupés par les affaires et les choses matérielles qu'ils ne prennent peu ou presque pas le temps pour lire ou méditer la parole de Dieu pour leurs propres besoins spirituels et ceux de leurs enfants. Par semaine, vous avez lu la parole combien de fois? Plusieurs viennent seulement pour lire la parole de Dieu ou presque pour écouter la parole de Dieu le dimanche à l'église. Est-ce que vous-même vous lisez la parole de Dieu? Alors que lorsque par l'entremise de Moïse, Dieu donne cette parole, il dit à Moïse, tu dois dire aux parents, eux-mêmes ils doivent d'abord avoir cette parole-là dans leur cœur, dans leur vie, avant de le présenter à leurs enfants. Beaucoup de pères sont tellement occupés pour ce qui est matériel dans leurs affaires. Lorsqu'ils se lèvent le matin comme ça pour sortir de la maison, il est là en train de presser tout le monde. Réveillez-vous, je suis pressé, je dois aller au travail. Celui qui reste, je veux te laisser. Et bien, vous verrez que ce père-là ou peut-être cette mère-là ne presse pas la famille pour ce qui est de choses de Dieu. Nous donnons ainsi l'impression à nos enfants que les choses matérielles sont de la plus haute importance, que les choses spirituelles ne sont que des accessoires. Combien de fois les enfants vous ont vu en tant que père, dans un coin peut-être du salon, vous êtes là assis, en train de lire la parole de Dieu, en train de méditer la parole de Dieu, la télévision éteinte, la radio éteinte, voire même votre téléphone éteint, et vous êtes seul peut-être en train de lire la parole de Dieu. Combien de fois des enfants vous ont vu, vous, papa, maman, lire la parole de Dieu? Et vous voulez maintenant que les enfants, eux aussi, puissent lire la parole de Dieu. L'impression que vous donnez aux enfants, pour ce qui est des choses spirituelles, c'est ce qui va faire que les enfants puissent grandir avec cette vérité. Parce que le premier endroit, là où nous formons, là où nous inculquons, ce n'est ni l'école, ce n'est ni l'église, c'est d'abord la famille. Si les enfants ne vous ont jamais vu lire la parole de Dieu, les enfants ne vous ont jamais vu méditer la parole de Dieu, comment les enfants vont méditer la parole de Dieu? Parce qu'ils savent que papa et maman ne lisent pas la parole de Dieu. Est-il étonnant que de tels enfants qui grandissent dans nos familles où les choses de Dieu ne sont pas si importantes, en grandissant, se tournent vers le monde et aient peu de goût pour les choses de Dieu? Nous pouvons être occupés, bien-aimés, à subvenir aux besoins matériels de nos enfants. Nous pouvons être très, très occupés pour pouvoir nous faire une place dans ce monde, au point d'en oublier ce qui est essentiel. Alléluia. Alléluia. Nous sommes comme les sœurs de Lazare. Ils étaient deux, Marthe et Marie. Alléluia. Marthe était toujours dans les affaires. Et plusieurs personnes de façon comme ça, ils sont toujours dans les affaires. Moi-même à l'église, je le dis même aux bien-aimés qui sont dans l'accueil, même nos bien-aimés qui sont dans la technique, parce que ce sont des gens aussi de foi. Ils peuvent être à l'église physiquement, mais spirituellement ne pas être dans l'église. Est-ce que vous le savez?
Ils sont toujours là à donner de la place. Ils sont toujours là peut-être à faire la sécurité. Ils sont toujours là peut-être à faire le reportage. Est-ce qu'eux-mêmes, ils écoutent la parole de Dieu? Moi, je leur dis toujours, n'oubliez jamais ce qui est essentiel pour vous. Et on le voit aussi deux fois avec nos amis chantres. Je sais qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Et surtout les instrumentistes. Des fois, lorsque la parole arrive comme ça, et vous le trouvez des fois, il est là à côté, à Chalongoli Shinganaye, na guitare, mais il est là en train de... Il est là. Il n'écoute même pas la parole. Mais dès qu'on termine la parole comme ça, pouf, pouf, hey, hey. Et il y a des gens qui sont comme ça dans l'église. Ecclésiaste dit, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, ne sois pas pressé à offrir, mais sois plus prompt à écouter la parole de Dieu. Alléluia. Sois plus prompt à écouter la parole de Dieu. Mais nous faisons toujours le contraire. Nous sommes trop occupés à offrir à nos enfants de bonnes conditions. Mais peu de parents que nous sommes là, même si nous disons que nous sommes des parents chrétiens, mais combien s'inquiètent pour le salut des âmes que Dieu a placées sous leur responsabilité. Parents, n'oubliez jamais cette réalité. La réalité, c'est quoi? Devant Dieu, vous rendrez compte pour des enfants que Dieu vous a donnés. Nous sommes que des intendants. Ces enfants-là ne sont pas miens. Non. Ce sont les enfants de Dieu. Moi, je ne suis qu'un intendant. Et Dieu me les a confiés pour que je puisse les discipliner, pour que je puisse les enseigner, pour que je puisse les inculquer, les pensées de Dieu. Afin que eux aussi, lorsqu'ils seront grands, ils feront de même. Ce n'est pas là, bien-aimés, élever les enfants dans la discipline du Seigneur, telle que nous vivons tous ces jours ici. Non. Enseigner la parole de Dieu à ses enfants et veiller à leurs besoins spirituels est l'un des devoirs les plus importants d'un père. Mais quelle tristesse que ce soit souvent, c'est celui-même qui néglige le plus les choses de Dieu. Alléluia. C'est celui qui néglige plus les choses de Dieu. Vous verrez des fois un père qui s'élève, mais qui pousse tout le monde à sortir pour aller à l'église, mais lui, il reste à la maison en train de regarder les infos. À Fandi, na France 24. À Longwe, France 24, à la télé 50, à Longwe, à la Biwan, à Longwe, à Zotala, à information nyonso. Mais celui qui est pressé à dire à tout le monde, allez, tout le monde, sortez. Aujourd'hui, c'est dimanche. Venons sous l'église. Et les enfants sortent pour aller à l'église, mais lui-même, le père fait quoi? Il reste. Quel contraste! Alléluia. Nous devons prendre le temps de lire la Bible avec nos enfants, de prier avec eux, de tirer des leçons spirituelles de choses de la vie naturelle et de faits divers, journaliers, de leur donner la parole nécessaire pour leur âme au moment opportun. Si nous désirons, bien-aimés, que ces enfants-là soient sauvés et qu'ils croissent dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons y contribuer. Leur nourrir de la parole de Dieu. De la même manière que lorsque nous nous levons le matin, nous prenons l'argent,
nous donnons à la maman pour que la maman puisse faire la cuisine. Et le matin, c'est à nous de père. Lorsque nous nous levons, nous prenons la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle. Nous leur donnons. Si maman doit s'atteler à nourrir toute la famille, pour ce qui est du physique. Mais nous, en tant que père, lorsque je me lève le matin, avant que les enfants aillent à l'école, ayez le temps, ne fût-ce que même 10 minutes, de prier avec des enfants. Ou même seulement lire la parole de Dieu avec eux. C'est ça. Ça, c'est la responsabilité de nous, le père. À moins que le père ne puisse pas être là, qu'il soit en voyage. Alléluia. Alléluia. J'ai lisé un témoignage d'un père dont l'enfant était rebelle. Au point même, cet enfant les a menacés avec une arme un jour. Le père n'arrivait plus à supporter cet enfant-là. Mais alors que le couple, c'était un couple chrétien. La famille, c'était une famille chrétienne. Et papa va se lever un matin pour aller voir le pasteur. Il dit au pasteur, je n'en peux plus. Si tu peux m'aider, fais quelque chose au pasteur. Appelle ce garçon-là. Le garçon-là s'appelait Louis. Parle avec Louis, papa. Parce que Louis, ce qu'il fait à la maison, je ne sais plus où mettre la tête. Voilà qu'un jour, Louis nous a menacés avec une arme. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème. Tu vas demander à Louis de venir me voir. Mais lorsque papa voulait sortir quelque chose, une pensée est montée dans le cœur du pasteur. Le pasteur pose la question à papa. Papa, s'il vous plaît, rentre un peu. Le papa est revenu. Il lui pose la question. Papa, est-ce qu'il vous est arrivé un jour de prier ensemble avec Louis? Papa a dit non. Il dit ça, je n'ai jamais pensé à cela. Je n'ai jamais pensé à cela. Au moins, il était sincère. Le pasteur va leur dire, ce soir, lorsque vous allez rentrer à la maison, à 21h, alors que moi et ma femme, nous serons chez nous ici, en train de vous soutenir en prière, mais toi, réunis toute la famille tout autour de toi. Mettez la Bible au milieu de la famille. Lisez la parole de Dieu. Priez avec la famille. Le père dit non. Papa, Louis, tu ne connais pas lui. Est-ce que lui sera même là? Papa, le pasteur a dit qu'importe que lui soit là ou que lui ne puisse pas être là. Mais moi je prierai, je suis sûr que lui sera là. Mais toi, fais-le seulement. Le papa est rentré à la maison. À un moment, il était confus. Il dit, je veux commencer comment? Parce que je n'ai jamais prié avec la famille. La famille ne m'a jamais vu en train de lire la parole de Dieu. Et lorsqu'il rentre à la maison, il partage ce que le pasteur a demandé avec sa femme. La maman dit, mais oui, papa, je réalise que non, que je suis la seule personne, des fois il m'arrive de me retrouver avec le reste des enfants, mais toi, tu es toujours occupé à autre chose. Est-ce que tu peux nous aider ce soir, comme le pasteur dit? Lui, il était toujours un peu sceptique. Est-ce que lui va accepter? Est-ce que lui sera avec nous? Il dit, faisons-le quand même. Comme le pasteur a dit qu'ils vont nous soutenir dans la prière pendant ces heures-là, nous faisons-le seulement. Faisons notre part et Dieu fera aussi sa part à lui. Alléluia. Et arrivé le soir, maman a préparé, il y avait le souper, tout le monde a mangé et maman a fait tout pour que ça soit toujours ce que lui aime. Et alors lui était impliqué dans la chose. Et dès que toute chose termine, maman demande à tout le monde, papa a quelque chose à nous dire. Est-ce que tout le monde peut s'approcher? Et lorsque tout le monde s'approche pour se mettre au salon, mais lui part pour se mettre à la porte. Donc lui était là entre la porte et la maison. Il regarde à l'extérieur, il regarde aussi à l'intérieur. Mais du moins, il pouvait écouter. Alléluia. Et la famille était surprise de voir que maman amène la grosse Bible qui a toujours été dans cette maison-là, qu'on ne touche presque pas. Ces jours-là, la Bible va atterrir sur la table. Bon. On ne suit la Bible bien là.
Et le papa prend la Bible. Mais avant de commencer toute chose, papa s'est excusé. Il a dit à la famille, je m'excuse. Parce que j'ai passé tout mon temps à faire autre chose que d'être ensemble avec vous, de lire la parole de Dieu avec vous et de prier ensemble avec vous. Que Dieu vraiment m'en pardonne en tant que chef de la famille. Toute la famille a dit Amen. Papa a pris la Bible. Il a lu un verset. Et ils se sont tenus, main dans la main. Ils ont commencé la prière. Lui était toujours de l'autre côté là-bas en train de le regarder. Ils ont commencé la prière. Il y avait tellement une action de l'esprit. À un moment, papa a commencé à pleurer. Pleurant, demandant la grâce du Seigneur sur lui. Et lui, là où il était à la porte là, lui a senti, c'est comme s'il y avait une force qui l'a pénétré, qui a pris lui s'est levé et lui est venu pour se jeter à côté de papa, disant papa prie pour moi, moi-même je ne comprends pas ce qui m'arrive, si peut-être Dieu ne m'écoute pas, peut-être Dieu va écouter ta prière, papa je ne veux plus encore de cette vie là. Et tout le monde était surpris de voir lui en larmes. Pourquoi? Parce que papa a pris l'audace de se lever et de prendre les choses en main pour ce qui est du spirituel. Papa, j'insiste encore, papa, lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est une autorité que Dieu nous a donnée. Ne sapez pas cette autorité-là en tant que chef. Et nous ne nous limitons pas seulement à apporter la nourriture, le vêtement, envoyer les enfants à l'école. Oui, toutes ces choses passeront un jour. Mais les paroles de Dieu, ou la parole de Dieu, ne passera jamais. Il arrive même qu'un père soit si occupé à enseigner la parole à d'autres et à se dépenser pour ce qu'il considère comme le service de Dieu, qu'il néglige son premier devoir, celui de nourrir spirituellement sa femme et ses enfants et de s'occuper d'eux comme il lui convient. Et ça, c'est un danger de foi pour ceux qui se disent être pasteurs, pour ceux qui se disent être serviteurs de Dieu dans l'église. Vous le verrez tel que je suis là devant, champion, pressé de parler aux autres. Mais lui-même n'est pas en mesure, lorsqu'il rentre dans son église locale, qui est sa famille, là où il est pasteur aussi. Parce que au-delà de ce que nous avons comme de responsabilité dans l'église, ne méprisons jamais, ne négligeons jamais ce qui est notre première responsabilité. C'est de s'occuper de sa femme et de s'occuper de ses enfants. Combien prêche bien à l'église, mais dont la femme n'a pas un bon témoignage? Combien prêche bien dans l'église, dont des enfants n'ont pas un bon témoignage? Des enfants qui donnent naissance dans la famille. On ne sait pas même les pères de ces enfants-là. Mais on se met devant les gens. On se permet pour se mettre devant des gens, pour enseigner des autres. Qu'as-tu comme témoignage à nous donner? C'est comme ça que la Bible insiste. Pour celui qui est appelé à être un responsable dans l'église, il doit apprendre d'abord à bien tenir sa maison. Parce qu'on doit le voir d'abord dans la vie de ceux qui sont avec nous. Est-ce que ton épouse aime les choses de Dieu? Lorsque toi tu te mets devant ici pour demander à nos épouses d'aimer les choses de Dieu. Est-ce que tes enfants eux-mêmes obéissent à la parole de Dieu? Lorsque tu te mets devant ici pour nous enseigner, pour enseigner à nos enfants d'obéir à la parole de Dieu. Et tes propres enfants, comment ils se comportent? Alléluia.
Alléluia. Papa Antel le sait, lorsqu'on était à l'église mère de l'autre côté là-bas. Hein? C'est ça qui a fait que jusqu'aujourd'hui, à l'Arche, nous n'avons jamais eu des diacres et des anciens. Je me rappelle, dans cette assemblée-là, on devait choisir les anciens et des diacres. On a proposé le nom d'un de nos papas, paix à son âme, parce qu'il est déjà parti. On l'a présenté tel qu'ancien. Je me rappelle comment cette assemblée s'était arrêtée presque à quai le poisson. Parce que l'église, les gens s'étaient levés pour dire que non, lui, ses enfants ne sont pas de modèle. L'église s'est levée pour dire, lui, ces enfants-là ne sont pas de modèle. Comment est-ce qu'on peut le mettre comme ancien? Alors que la Bible dit, pour ce qui est d'un ancien, il doit être d'abord celui qui tient le contrôle de sa famille. Même si le pasteur voulait s'expliquer, disant que non, n'oublions pas que le papa s'est converti. Il est venu dans la foi, tout en étant déjà papa avec des enfants qui sont déjà grandis. Mais plusieurs parmi nous, nous nous sommes mariés dans l'église, mais nos enfants n'ont pas de bons témoignages. C'est ça qui est drôle. Comment une personne qui s'est mariée à l'église, qui donne naissance ici à l'église, parce que les enfants sont amenés ici à l'église, ils sont présentés devant tout le monde à l'église, mais lorsqu'on regarde la vie de vos enfants, on trouve que vos enfants n'ont pas de bonne vie. Vos enfants ne s'habillent pas comme des chrétiennes ou comme des chrétiens. C'est vrai, nous le disons de fois, que Dieu ne regarde pas par rapport à l'apparence, mais à un moment aussi, l'apparence aussi communique un message. Alléluia. Comment yosa maman ou la tsamouana mini-jip? Déjà depuis le Kodim, moi on a la mini-jip. Comment yosa maman, ozo maquiller déjà moi na déjà ne Kodim wana, na jardin kutu. Ocha mwana ba poutre ba make-up ozo kanga mwana suki a mèche. On plante même à l'enfant de cheveux. Pourquoi même vous faites souffrir ces enfants-là? J'ai vu des parents aujourd'hui qui donnent naissance à des garçons. Ces garçons-là ont des cheveux de fois comme je ne sais comme qui. Alléluia. Je me rappelle un jour, j'ai eu un débat avec un de mes fils, le premier. Je l'ai appelé, je lui ai posé la question. J'ai dit, Joe, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi cette coiffure? Il dit, non, papa, ça fait quoi? J'ai dit, je sais. Moi-même, en tant que père, je sais. Je sais comment tu marches. Je sais comment il arrive de fois que tu puisses réunir aussi le reste de la famille si les parents ne sont pas là. Je sais comment tu sers Dieu à l'église. Mais n'oublie pas, tu es le fils du pasteur. Lorsque les gens te voient avec tes cheveux là, système comme Maragasuki, Batiki Suki Belé, Alexandre Rabros. Ceux qui comme le gars là-bas, boule, j'ai dit petit les Camoni. Je parlais en tant que père. Alléluia. Alléluia. Je parlais en tant que père. Je lui ai dit, écoute-moi, aussi longtemps que tu es chez moi, ici c'est chez moi. Vous tous tels que vous êtes là, vous êtes des locataires chez moi. Alléluia. Ici c'est chez moi. Vous n'allez pas amener votre discipline. Ici c'est ma maison. Je fais ce que je veux. Je peux éteindre la télé comme je veux. Alléluia. Je peux bloquer le signal internet à la maison comme je veux. Parce que c'est ma maison. Je peux acheter l'abonnement de Canal+, mais il y a certaines chaînes que je bloque, que vous n'allez pas regarder. Parce que c'est ma maison. Alléluia. Parce que c'est ma maison. C'est moi qui paye le loyer. C'est moi qui vous nourris. C'est moi qui vous achète de vêtements. C'est moi qui vous envoie à l'université. Alors si vous ne voulez pas, alors
Il faut être en mesure de fois de parler comme ça. Moi-même, je leur achète mes vêtements, je leur amène par rapport à mon goût. Je dis, bon, vous allez vous habiller dans ma maison par rapport à mon goût. Et mon goût, c'est un goût qui est caractérisé avec de valeurs chrétiennes. C'est simple. Une de mes filles qui fait la coupe et couture, elle est vraiment très zélée dans ce qui est de mode. Un jour, nous étions là avec toute la famille. Elle s'élève, elle dit, papa, est-ce que je peux te poser une question? Il faut apprendre à parler avec les enfants. Hein? Alléluia. Papa, vous allez rater dur, yo solo la banate, soko kotika yo baebi yo vieux Chirac. China Rambo famille, soko kotika zuya aïe China Rambo. Tout le monde sort, tout le monde entre dans la chambre, on ne parle pas avec toi. Moi je parle avec eux, je discute avec eux. Elle est venue, elle s'est placée à mes côtés, il me pose la question, papa, si il arrivait que je mettais un peu de teinture sur ma chevelure, qu'est-ce que tu dis? Je suis resté d'abord calme. J'ai dit, Kyria, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non papa, c'est pas tout. Bon, s'il arrivait qu'on puisse me percer les oreilles même, qu'on puisse faire 3 trous. Je lui ai posé la question, pourquoi 3 trous? Est-ce que ce trou-là qu'on l'a fait là, ça ne suffit pas? Il dit, bon, vous savez, moi, je suis une personne qui est dans ce qui est de mode. J'aimerais aussi que les gens puissent le voir de fois dans mon apparence. Je lui ai dit, ma chère, je sais que tu es tellement intéressée à ces choses-là, mais malheureusement, tu es chez moi. Je lui ai dit que le jour que tu seras chez toi, tu ne me verras jamais venir un jour pour te poser la question pourquoi tu as mis la teinture sur tes cheveux. Vous pensez que seulement Bibi a teinture à maman n'a tout dans le teinture pour la nuit? Non, parce qu'elle est libre, elle est chez elle, n'est-ce pas? Si son mari aime qu'il y a teinture, donc c'est pour dire que non, ils ont payé le sous-mouté. Ce n'est pas que si les pasteurs ont dit qu'ils ont le sous-mouté, bon, il y a d'autres teintures vertes. Alléluia. Écoutez, il y a un passage qui me fait peur. Il y a un passage qui me fait peur de temps en temps. Donc, là, j'insiste sur l'autel familial. Alléluia. L'autel familial. Tout père chrétien devrait dresser un autel familial dans sa maison. Nous l'avons vu avec des personnages bibliques. Lorsque vous écouterez que non, voilà, Abraham a levé un autel. Lorsqu'ils élevaient cet autel-là, c'était pour rendre un culte à Dieu. Une fois que l'autel était élevé, le père, la mère et les enfants, tous se retrouvaient autour de cet autel-là pour rendre culte à Dieu. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir de pierres pour construire des autels. Non. Lorsque je parle de l'autel familial, je parle de ce cadre. Lorsque nous nous retrouvons en famille pour lire la parole de Dieu et pour passer du temps dans la prière. Dans chaque maison, dans chaque famille, nous devions avoir cet autel familial. Nous l'avons vu, lorsque Dieu est en train de parler par la bouche de Moïse, il dit à Moïse, si cela est fait comme ça, il dit que non, le père et la mère et les enfants prendront possession de la terre. Donc pour dire que spirituellement, nous allons avoir le contrôle de beaucoup de choses. Des liens de foi de famille ne peuvent pas avoir une influence sur notre famille à nous que nous avons formée à cause de l'autel que nous dédions à Dieu. Parce que chaque fois que nous nous retrouvons, nous prions, nous nous recommandons à Dieu et nous recommandons tous les enfants. Aujourd'hui, nous avons tant de problèmes dans de familles parce que cet autel-là n'est pas levé.
Tu appelleras le pasteur. Les intercesseurs viendront dans ta maison. Ils prieront. Ils vont allumer le feu et ils partiront. Si toi, tu n'es pas en mesure de garder ce feu-là toujours allumé, ce feu-là va s'éteindre et l'ennemi reviendra encore. Et tu auras toujours le combat dans cette maison-là. Au lieu d'éviter pour éviter certains combats, des fois dans nos vies, c'est simple. C'est quoi? C'est de maintenir seulement cet autel-là toujours en fonctionnement dans la famille. Ça va vous épargner de beaucoup de choses, papa et maman. Vous verrez que les enfants ne seront pas toujours malades. Vous verrez que les enfants seront intelligents à l'école. Vous verrez que les enfants vont prospérer facilement. Et vous verrez que Dieu va garder vos enfants. Ce sont des brèches que nous créons nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons avec des enfants qui nous déçoivent. Pourquoi? Un enfant qui amène une grossesse, on est surpris, on est dérangé à cause de cela. Donc réunir chaque jour le sien pour la lecture de la Bible, la prière et peut-être le chant d'un cantique, et si cela est possible. Et cela, c'est la responsabilité du Père comme sacrificateur dans sa maison. Si le Père manque, la maman va prendre en charge cette responsabilité. Parce que nous avons des fois certains de nos mamans qui sont des fois de veuves, d'autres par accident de la vie, se sont retrouvés des fois filles, mères. Mais aussi longtemps que tu es là avec ton enfant, ma soeur, aie eu l'habitude, même si tu es encore dans la maison familiale, si tu es là, la chose est faite. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous t'acceptons parce que Dieu lui-même ne t'a jamais rejeté. Mais de temps en temps, alors que cet enfant-là est en train de grandir avec toi à la maison, souvent nous avons tendance à faire quoi? La fille là ou cet enfant-là qui est né dans cette maison-là est attaché plus à ta mère. Commence à appeler ta mère. Ola benga e kokwa komo benge maman. Yonde maman na yesu kwa zo benga yona ni tantine. Yo a tantine ne? Alors tu dois apprendre dans cette maison-là, de temps en temps, tu prends cet enfant-là, qui est ton enfant à toi. Tu entres avec cet enfant-là deux fois dans la chambre. Tu le mets là à côté de toi. Ma fille ou encore mon garçon, nous allons prendre ce temps ici dans la prière. Prie avec cet enfant-là. Prie avec ta fille que l'accident a permis que tu puisses la voir. Il est venu au monde par cet accident-là. Ça va t'aider énormément, de manière à ce que cette fille-là ne puisse pas tomber dans la même erreur que toi. Si tu n'arrives pas à empêcher cette histoire-là, ça sera compliqué, hein? Alléluia. Alléluia. Moi, je me rappelle et je reviens souvent à cela. Lorsque je suis avec mes enfants, je leur dis toujours ceci. Écoutez, votre père que vous voyez ici, il s'est marié chaste. Il n'a jamais connu de fille. Il n'a jamais connu de femme dans sa jeunesse. Et je prie, je demande toujours à Dieu, Seigneur, si moi je suis entré dans le mariage chaste, je prie pour que mon garçon, ou encore mes garçons, mes filles, entrent aussi dans le mariage comment? Chaste. Ce sont des filles vierges, qu'ils connaissent leur partenaire, leur premier partenaire, tout en étant mariés. Et c'est la prière que je fais chaque jour. Et je suis conscient que Dieu m'aidera à mener ces enfants-là comme ça. Parce que moi-même, leur père, j'ai réussi. Même si mon père n'était pas de foi très engagé dans la foi. Mais bon, ce qu'on a eu très engagé dans la foi, pasteur, homme de Dieu, que je puisse laisser mes enfants être abusés comme ça. Non, non. Même si je ne suis pas là, parce que je ne serai pas toujours avec eux. Je leur dis toujours, si moi je ne suis pas avec vous, sachez-le que Dieu vous garde. Alléluia. Je leur dis toujours que tout ce que vous pouvez poser comme acte, sachez-le que vous êtes de la sémence de Dieu. Dieu vous jugera pour cela. Même si papa n'est pas là. Vous pouvez peut-être éviter certaines choses. Vous ne le faites pas parce que papa est là. Mais je ne serai pas toujours avec vous. Vous êtes à l'université seul. Et vous n'êtes pas toujours avec papa. Mais sachez-le, si vous n'êtes pas avec un père biologique, mais vous êtes toujours avec un père. Lui, il vous voit toujours. Ce père qui est là au ciel. Parce que rien ne lui échappe. Ça, il faut le dire aux enfants. Alléluia. Parents,
Ne négligez pas ce service si important de l'adoration en famille. Ne laissez rien entraver ou empêcher cette réalité. Vous ne pouvez élever vos enfants pour le Seigneur sans cet autel familial. C'est impossible. Et la discipline commence lorsque les enfants sont encore plus petits. Comme je le dis souvent, maman, alors que l'enfant est encore dans ton sein, recommande l'enfant à Dieu. Ayez le temps de prier avec l'enfant. Pour de nouveaux mariés, lorsque vous vous retrouvez en couple, alors que maman attend déjà famille, lorsque vous priez ensemble avec votre partenaire, demandez à papa, qui est là comme chef de la famille, d'imposer la main sur le ventre, sur votre ventre, et de recommander cet enfant-là qui est là dans le ventre. Et de parler avec cet enfant-là. Lisez la parole de Dieu. Maman, prenez même cette application-là que vous avez téléchargée de la parole de Dieu dans votre Bible. Mettez la Bible là, sur ton ventre. Que le téléphone soit là en train de parler. Que l'enfant écoute la parole de Dieu. Et vous verrez que cet enfant-là va naître avec ce désir-là d'écouter la parole de Dieu. Yo mwana ko la gana banzembo moko ezalaka te. Una mama na libumne wana cheli bumuka pele pena bafle mwana azoka kuna kabe amu. Neni mwana wana obota mate avec ma pensée moko ezalaka te. C'est ce que tu fais écouter à l'enfant dès le sein. Yango mwana mwana bote miga mwana zaka mukie me azaka la batanas moko kabe. Moi, on a déjà sa onction de le sein de sa maman. Alléluia. Alléluia. Il ne suffit pas que vous priez, lisez les Écritures de Dieu et que eux aussi de leur côté en fassent autant. Non. Vous devez lire la parole de Dieu avec votre famille et prier avec eux. Des fois, quand les enfants sont là, ils vous voient, vous père, vous mettre à genoux. Ils attendent de fois la voix se lever vers Dieu. Pour eux, eux-mêmes, ils sont là pendant ce temps-là. Ils écoutent que papa prie pour nous, nous qui sommes des enfants. Dès leur bas âge, lorsque ces enfants-là grandissent avec ça, je vous assure, il y a des bonnes choses qui vont se lever dans la vie de ces enfants-là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dites à celui qui est à côté de toi que Dieu nous aide. Dernier passage biblique, je termine par là. Lisez ensemble avec moi Jérémie 10, le verset 25. Jérémie 10, le verset 25. Jérémie 10, c'est le dernier verset de ce chapitre 10e. J'aimerais lire la version Darby. Je ne sais pas si dans la salle, il y a une personne qui a la version Darby. Qui a la version Darby dans la salle? Dans tous, vous n'avez que Louis II. Hein? Est-ce que vous pouvez lire pour nous? Darby, verset, chapitre 10, le verset 25e. Darby, lisez pour nous, papa, juste ce verset-là. Et sur les familles qui n'invoquent pas comment? Tu répètes, prends le micro. Verse ta fureur sur les nations. Verse ta fureur sur les nations qui ne t'ont pas connu. Et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. Arrête cela. Merci beaucoup, papa. Alléluia.
Jérémie prie, demande à Dieu de verser sa fureur, sa colère, Kandanaye, sur les nations qui n'ont pas connu ce Dieu-là. C'est comme ça que la Bible dit, heureux pour la nation dont l'Éternel est comment? Dieu. Mais Jérémie ne s'arrête pas là. Il dit, et sur les familles, au pluriel, et sur les familles qui n'invoquent pas ton nom. Dans Louis II, on parle de peuple. Dans d'autres versions, on parle de nations. Que ce soit de peuple, que ce soit des nations. Ils sont formés par des familles. Lorsque la Bible parle de peuple, la Bible fait allusion à des familles. Donc pour dire que la colère de Dieu est déversée sur la famille qui n'invoque pas l'Éternel. Et là, je nous pose maintenant la question. Comment est votre famille? Cher père, chère mère chrétien, cette fureur se déverserait-elle sur votre famille? Vous comprenez maintenant comment on se retrouve des fois? Il y a certaines choses qui nous arrivent dans nos familles, dans nos maisons. C'est parce que le nom de l'Éternel n'est pas invoqué. Un homme a dit ceci, un homme de Dieu, il a dit ceci. Il a dit qu'une famille sans prière est comme une maison sans toit, ouverte et exposée à toutes les tempêtes du ciel. Donc une famille, une maison sans prière, sans la vie de la lecture de la parole de Dieu, cette famille-là ressemble à une maison sans toit. Donc chaque fois que la pluie tombe dans cette maison-là. Et cela détruit ceux qui habitent dans cette maison-là, même les choses qui sont dans cette maison-là. Parce que cette maison-là n'est pas protégée. La maison est exposée. Est-ce que votre maison est exposée? Aujourd'hui, vous accusez de gens de gauche à droite, alors que vous-même, en tant que parents, c'est vous qui êtes de premiers responsables de ce que la famille est en train de vivre comme problème, comme difficulté. Parce que vous n'avez pas su inculquer ceux de votre maison à vivre la parole de Dieu et à mener une vie de la prière. Voilà comment votre maison, comme elle est. Votre maison est exposée à toute forme d'intempérie. Des sorciers entrent dans vos maisons et ils envoûtent même vos enfants. Alléluia. Je pense avoir parlé de ce témoignage ici. Je reviens avec ça. Ça, c'est moi-même qui ai vécu ça. Je termine avec ça, après nous allons prier. Nous sommes arrivés fraîchement à Kananga en 2008, au mois d'août. Nous avons commencé le travail de Dieu. Et là où l'église est implantée, la parcelle que nous avions eue, dans cette parcelle-là, il y avait un grand manguier. Et ce manguier-là, c'était le siège même de la sorcellerie dans ce quartier-là. Les enfants dans ce quartier-là étaient des enfants terribles. Les gens avaient peur de traverser cette avenue-là, là où l'église est implantée. Dans ce quartier-là, les filles ne se mariaient pas.
Il n'y avait aucune fille qui avait porté une robe blanche. La première fille qui a porté une robe blanche l'a portée dans l'église de l'Arche de l'Alliance. Et nous sommes atterris avec toute cette réalité-là dans ces milieux-là. On a commencé à faire le travail, à ratisser. D'abord, c'est la jeunesse que nous avons récupérée. Aujourd'hui, parmi les premiers jeunes que nous avons gagnés à l'église, aujourd'hui, nous avons même des professeurs de l'université qui sont sortis, que j'ai trouvés là, tout en étant d'abord élèves lorsque je les ai gagnés dans la foi, dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, ce sont des professeurs de l'université, chefs de travaux. Mais la nuit, nous étions comme ça, couchés avec ma femme, et on fait un rêve. Je fais un rêve. Ce rêve, c'est quoi? Je vois, c'est comme une personne, une main qui est venue, qui a pris mon fils, l'aîné, et on le faisait sortir de la maison. Dans ce rêve-là. Mais curieusement, lorsqu'on arrive avec l'enfant à la porte, l'enfant ne savait plus sortir de la porte. Arrivé à la porte, l'enfant se retrouvait bloqué. Et je sursaute la nuit comme ça. Et dehors la maison, j'ai écouté un hibou en train de huer. J'ai ouvert la porte de ma chambre. J'ai ouvert la porte de la maison. Je suis sorti à l'extérieur la nuit là. Et je me suis approché de cet arbre qui était juste là dans la parcelle voisine. Et j'ai commencé à parler en langue. Je priais seulement en langue. Je priais seulement en langue. Je priais seulement en langue. À un moment, je levais ma voix. Je dis à ce hibou-là, si tu es seulement un oiseau, il n'y a pas de problème, tu peux rester. Parce qu'un hibou est fait seulement pour huer. Et un hibou sort souvent la nuit. Mais si tu n'es pas un oiseau, et que c'est autre chose, maintenant là, je prends autorité. Je ne veux plus te voir là. Au nom de Jésus. Silence. Et je suis entré. Je vous assure que lorsque j'étais sorti à l'extérieur, je n'ai jamais senti cette sensation-là jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si tous mes cheveux de ma tête, même s'il n'y en a plus assez, étaient comme ça debout. Je me suis dit, Seigneur, il y a un problème. Et c'était un lundi. Le mardi matin, je me lève, je viens au bureau pour les entretiens. Et je me retrouve avec une fille qui était en train de m'attendre, une sœur, qui fréquentait déjà l'église. J'entre dans le bureau, et il entre dans le bureau, je prie, je lui donne la parole. Tu as un problème? Et la personne me dit, pasteur, ce qui s'est passé chez toi là à la maison cette nuit ici, c'était nous. Nous nous sommes dit que c'est trop. Depuis que l'église est implantée ici, nous ne sommes plus en mesure de travailler. Tellement que nous avons cherché à t'avoir, il n'y a pas possibilité. Nous nous sommes dit, nous pouvons l'avoir par ses enfants. Mais nous sommes arrivés, nous n'avons pas su aussi faire quelque chose avec ton enfant. Parce que nous nous sommes dit qu'on touche l'aîné. L'aîné, c'est le père. Alléluia. Ce n'est pas une habitude. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir comme un mort. Et du reste, lorsqu'on dort déjà, on est déjà mort. Mais voilà que si aussi spirituellement tu es aussi mort, alors là c'est plus grave. J'ai dit, ce n'est pas possible. Moi je pouvais me dire que non, c'était quelque chose que... C'est là que j'ai compris maintenant l'importance d'avoir un hôtel dans la famille. C'est pour la protection de la famille sans le savoir. C'est pour la protection de la famille. La protection d'abord de toi, le père, de ta femme, l'épouse qui est là comme premier ministre et de tous les enfants de cette famille-là. C'est la seule façon qu'on peut le protéger. Shalom l'église. Shalom.
Je veux m'arrêter là pour ce matin. Et je veux demander à toute l'Église de se lever, si on peut se lever. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ceci, que la prière familiale ferme la porte au danger la nuit. Et cette prière-là ouvre la porte à la grâce de Dieu chaque matin, alors que nous nous levons pour sortir, pour commencer une journée. J'aimerais que l'union musicale puisse nous conduire dans un chant qui va nous amener dans la prière. Et ce matin, nous allons demander à Dieu une seule chose. Que Dieu puisse déverser sur nous une onction qui va nous amener à relever l'autel familial qui a été longtemps négligé dans la famille. C'est ça qui a fait que nous puissions vivre tant de maux. Les garçons qui sont comme des voyous alors qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils prennent la bière. Les enfants alors qu'ils sont encore très jeunes, mais qui prennent déjà de l'alcool. D'autres prennent du chanvre. Les filles qui n'ont pas une vie qui honore le parent. J'aimerais que chacun de nous, là où nous sommes, levons nos mains, commençons à implorer la grâce. Dites à Dieu, Seigneur, Tondi Sangana Molimo. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi de ton onction. Ne te retiens pas, avance, avance, avance déjà. Commence à parler à Dieu. Que Dieu déverse son onction sur toi. Esprit de prière, nous avons besoin de toi. Esprit de supplication.